Bienvenue sur les news de Samir. Nous savons enfin qui est le Premier ministre français, hein. Donc on va parler de ce sujet-là et on va voir un petit peu qui il est, qui est cet individu, Michel Barnier, qu'est-ce qu'il propose et pourquoi ça fait polémique. Parce que tout simplement, hein, vous le savez, il n'est même pas RN, il n'est même pas Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire qu'il fait partie des républicains. C'est-à-dire que ceux qui se sont fait battre à plat de couture, eh ben c'est lui qui a été nommé. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les élections n'ont servi strictement à rien. Macron s'est fait plaisir et a choisi quelqu'un qui est pour son programme, quoi. C'est-à-dire que vous avez, vous avez tapiné pour la retraite à 62 ans ou 60 ans ou je sais plus quoi, hein, vous êtes sorti dans la rue et vous avez dit Macron, si tu savais ta réforme où, eh ben maintenant préparez-vous la retraite à 67 ans. Je l'avais dit, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde s'est moqué de moi quand je leur ai dit que vous allez, c'est-à-dire que vous vous battez pour 62 ans, 60 ans, nanana, et moi je vous ai dit, après Macron, c'est 67 ans. Et après ça, le prochain, ça sera 70 ans. Ça rigolait, ça rigolait. Eh ben, c'est plus vite que prévu finalement. Donc, on va parler de cette actualité. On va parler aussi de ce traître de Mélenchon qui, vous, à gauche, vous trahit. Veut vous expliquer pourquoi il vous trahit concernant cette histoire-là. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? Écoutons ça d'abord. Candidat à la primaire des Républicains en 2021, en vue de la présidentielle de 2022. Johan Delera, quelles étaient les principales mesures de son programme économique? Alors, sur la question de l'emploi, d'abord, Michel Barnier voulait reculer l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Il prenait aussi l'augmentation du temps de travail hebdomadaire. Alors, il avait dit 67 ans, mais 65 ans, ça va. Je vous le répète, vous allez déguster comme jamais. Tant, comprenez-le bien, ces gens-là, là, cette caste. Bien évidemment, le mec, c'est un pro-Union Européenne. Bien évidemment, il est à quatre pattes devant un Israël. Voilà, c'est, encore une fois, c'est l'ultralibéralisme. En fait, Michel Barnier, c'est du Macron à la différence que ouais, il a 20 ans de plus, quoi. Voilà, c'est ça la seule différence. Et moi, je pose la question, comment ça se fait qu'il n'y a aucune différence entre Michel Barnier et Macron, qui Macron, de base, c'est plutôt la gauche, PS, etc., François Hollande, etc., et Michel Barnier, c'est la droite. Comment ça se fait que c'est... Tu te rends compte qu'en fait, c'est la même chose, ils ont les mêmes idéologies, les mêmes tout ça. Particulier quand même. Euh, donc voilà, bon bref, après on va pas écouter tout son programme, l'ultralibéralisme, on connaît, on a l'habitude, etc. On va pas se faire chier à écouter ça. C'est quoi l'origine de Michel Barnier? Michel Barnier est le fils de Jean Barnier, patron d'une petite entreprise industrielle de Guennery, Savoyard et Franc-Mac. C'est-à-dire que tu as la France qui se permettent de juger le monde entier, les élections démocratiques de pays en tout genre, mais c'est démocratique, que ce soit avec Poutine ou autre, ils ont voté. Et nous, on vote, mais on n'a rien, et pourtant, ils osent donner des leçons de morale aux autres. C'est juste incroyable. Euh, mais derrière, moi, je voulais vous montrer le gros hypocrite qu'est lui. Là, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Euh, c'est de la même teneur que les syndicalistes. Les gars, ce mec-là, c'est un jeu, c'est un théâtre. Lui, comme tant d'autres, c'est un jeu. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Mais écoutons-le d'abord parler. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet,
c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple. Donc voilà, donc là il dit des propos pertinents et vous verrez où c'est que je veux en venir dans le fait de on vous manipule. Donc là il dit les termes, c'est-à-dire que c'est le parti qui a fait le plus petit score. Je parle des grands partis de base, hein, gauche, droite, machin, etc. Et Macron décide de nommer un Premier ministre, un gouvernement de ça, de ce qui est juste incroyable. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes en France l'une des pires dictatures du monde. Ça vous fait rire? C'est bien beau. Là, récemment, je viens de voir des articles sur les élections en Tunisie, en Russie, en Algérie. Oui, mais tu sais, le monde dit comme quoi que... Les gars, là-bas, c'est démocratique. C'est-à-dire que quand tu votes pour quelqu'un, au moins, quand il est élu, il est élu. Ne t'en déplaise. Et en France, ce n'est pas le cas. C'est factuel. Vous vivez dans une dictature, c'est juste que... voilà, c'est une dictature, mais t'es arc-en-ciel, c'est cool, tu vois. C'est... Bref. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Aussi bien, le président prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier, avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Sinon, comment peut-il croire qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter le budget qui est préparé actuellement dans l'ombre par les ministres démissionnaires? Alors, sur ce point-là, il a totalement raison. Effectivement, s'il l'a choisi, c'est qu'il n'y aura pas d'opposition du RN parce qu'ils se sont arrangés. C'est-à-dire qu'ils ont mis quelqu'un de la droite. Ils ont été voir le RN en leur disant « On ne met pas quelqu'un de chez vous, mais toutes les réformes, ce sera les mêmes que les vôtres. Donc au final, vous serez contents. Donc nous, la Macronie, on est là. La droite, elle est contente. Le RN, ils sont contents. Et voilà. » Maintenant, le nouveau Front populaire est suffisamment gros pour quand même essayer de censurer, de bloquer certaines choses, on va dire ça comme ça. Mais alors vous allez me dire, mais Samir, en début de vidéo tu disais pourquoi Mélenchon c'est une trahison. Je vais y venir, vous inquiétez pas. On est volé, le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Alors là, ce qu'il est en train de dire, vous savez, alors pour les plus jeunes, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, pour l'Union européenne, vous parlez de l'Union européenne, etc. Il faut savoir que les Français ont voté contre, hein, ils ne voulaient pas d'Union européenne. Et ces gens-là ont forcé. C'est-à-dire que, encore une fois, la France, quand on vote pour quelqu'un, c'est un autre qui est élu. Tu comprends pas pourquoi. Quand on dit non à l'Union européenne, eh ben, on y est intégré, etc. Donc, qui vit en dictature, hein? Je vous pose la question. La Russie, l'Algérie,
La Tunisie? Je pose la question. Ou la France? Incroyable. Et puis quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de Ouais, l'homosexualité. Quel est le sens? mais ça, alors on s'en fiche un petit peu de ce sujet-là. Effectivement, il a fait ça, mais ça, c'est plus le côté droitard. Mais on s'en fout. L'important, c'est de parler de la retraite économique, du côté économique. L'important, c'est d'expliquer en fait aux gens, c'est qu'en plus que c'est le parti le plus petit qu'on a mis en avant, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est Macron. Le gars, c'est le programme de Macron. Donc, ce qui veut dire que ces législatives n'ont servi strictement à rien du tout. À rien. Donc, ce qui me permet, moi, après, de montrer en quoi vous allez l'avoir dans l'os et que tout ceci n'est que du théâtre de la part de Mélenchon, c'est ça. Écoutez, donc moi je me dis qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des blocages? Est-ce que Mélenchon va appeler à des blocages, à des grèves illimitées et ainsi de suite, et du concret quoi? C'est-à-dire qu'on va faire respecter notre vote? Non. Écoutez. Il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle, que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie, nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens, qui votons après y avoir réfléchi et par conviction, et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible, le 7 septembre, pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple, et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. Alors, vous avez compris le truc, c'est, encore une fois, je suis désolé. Moi, j'ai reçu, il faut savoir, j'ai reçu énormément de messages de NAS de la part des gauchistes récemment. Je vous assure que les gauchistes en ce moment, ça c'est sévère. Hein. Ah oui, je reçois des messages, on va te faire ci, on va te faire ça, etc. Espèce de sale bip, espèce de bougnu bip, etc. Voilà. Parce que j'ai dénoncé le racisme à gauche et les gauchistes, bah, ils se font plaisir, tu vois. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, normalement, on est bien d'accord que tu arrives premier en tête, premier parti de France, bah, tu appelles à une grève généralisée, mais une grève. C'est-à-dire que t'as déjà vu un cheminot, les mecs qui font les trains, dire on va faire une grève de 3h à 4h du matin. Wouh Wouh, tu te lèves le matin, ah bon, vous étiez en grève? Ah ouais, vraiment de 3h à 4h du matin. Non, mais tout le monde s'en fout, tu vois. Et encore une fois, c'est ça que sert la gauche, c'est et les syndicalistes, c'est quand vous êtes frustrés et que on vous la met bien profonde, ces personnalités de gauche sont là pour vous calmer. Et donc, pour pas que vous renversiez le gouvernement en mode gilet jaune, en mode très durement, ils vous appellent à faire quoi? Les samedis après-midi. Le petit samedi après-midi, voilà, donc ça dérange plus personne, hormis quelques commerçants là où ils vont se promener, mais les samedis après-midi, de la musique et des merguez de chez Hamid. Ah, je peux te dire que la Hamid, il était dégoûté, il m'appelait Samir, putain, il n'y a plus de manifestation pour la Palestine. Ah, les élections européennes, les législatives sont parties, Samir, comment je fais mes merguez? Il n'y a plus de grosses manifs, je me suis fait un pognon de dingue avec mes merguez. Je t'inquiète pas, ça va revenir. Et voilà, c'est bon, c'est reparti. Donc, ne manquez pas ces fameuses manifestations du samedi après-midi avec de la musique et des merguez de chez Hamid. Et ce fameux slogan, Macron, si tu savais ta réforme où on se la met. Wouh, super. Et puis Macron, il va être où? Il va être en train de... Bon, lui aussi, il mangera des merguez de chez Hamid, mais tu vois...
mais chez lui en train de boire du café. C'est-à-dire qu'en plus, vous allez manifester, écoutez-moi bien, dans des trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, dans le parc à thème, dans le parc à quoi. Voilà, vous allez faire un petit tour comme ça Et après, quand vous aurez bien marché, vous aurez bien mangé les merguez de chez Hamid, et puis vous aurez été sous mes vidéos en disant « Tais-toi, on a mangé des merguez, on est des révolutionnaires, on est des dissidents, nous. » Oui, Billy, oui, voilà. Et tu vas faire ça, et on va te dire quoi? La semaine prochaine, encore plus de merguez, encore plus de manifestations, et vous allez attendre toute la semaine. Et entre-temps, la semaine va passer, le programme il va être mis en avant, et ensuite ils vont réagir sur la réforme, et au final, ça va s'intégrer. Vous allez l'accepter. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Voilà à quoi sert Mélenchon. Voilà à quoi servent les partis politiques. Voilà à quoi servent les partis politiques. À légitimer un système, parce que Macron aussi, hein, c'est le système, hein, ne croyez pas que tout ça, c'est un système pour vous tenir à carreau. C'est aussi simple que ça. La finalité de cette histoire, c'est que vous allez vous choper une retraite beaucoup plus élevée, un système de sécurité sociale de tout ça qui va partir encore plus en cacahuète, et pour vous calmer, pour pas que vous preniez les fourches, etc., eh ben, vous avez des gens de gauche qui vont essayer de vous calmer en vous faisant marcher, en vous faisant un petit peu épuiser, voilà. C'est bien, hein, c'est cool, hein, voilà. Normalement, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Ça ne s'est jamais vu. Je vous le dis, hein, je vous le dis. Si dans certains pays, il se passait ça, je peux vous assurer que l'Union européenne enverrait toutes leurs armées pour intervenir militairement. Et là, bizarrement, tu vois. Et donc aussi, ce qu'il faut comprendre, parce que là, je suis tombé sur la gauche, Mélenchon, mais aussi sur le RN, parce que toi qui veux le RN, ben en fait, déjà que c'est une trahison, l'âge de la retraite à 62 ans, mais tu en reprendras bien un petit peu, hein. Allez, 65 ans, et ensuite 67 ans. T'as pas l'impression, toi le petit droitard, que qu'on te trahit à droite? T'as pas l'impression que le RN, ils sont pour l'ultralibéralisme et contre les travailleurs français, contre le système français? T'as pas cette impression-là? Non? Je te pose une question, Billy. Hein, parce que autant on peut se marrer de Mélenchon et de sa trahison et de ses fausses manifestations histoire de calmer les gens, mais vous, coup sur coup, c'est-à-dire que le droitard se retrouve dans une situation où c'est catastrophique, il dénonce le fait que ce soit catastrophique, mais il continue à voter pour ceux qui le mettent dans la demeure. C'est fou, quoi, quand même. Moi, je vous dis, première étape, arrêtez de manger des merguez de chez Hamid. Deuxième point, essayez de s'allier, que tu sois de droite, de gauche, alliez-vous pour avoir la possibilité de changer de république pour qu'elle soit beaucoup plus participative. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que oui ou non, vous êtes pour l'âge de la retraite à truc? Vous votez, voilà, c'est tout, une fois, et puis c'est bon, après ça passe une fois par an, vous votez pour des réformes. Est-ce que oui ou non l'immigration? Pas, voilà, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de motion de censure, parce que là, sur la loi immigration, tu votes, s'il y a 57% qui sont pour, ceux qui sont contre, ils vont devoir le subir, c'est tout, là, c'est la population qui a voté, c'est pas un ministre qui, machin, et voilà, peine capitale aussi, ça sera un petit kiff. Mais là, ça ferait que du 90% pour, mais bon. Donc, encore une fois, vous voyez bien ce que c'est la politique en France. Vous allez en déguster, préparez-vous, vous allez en déguster, c'est juste exceptionnel. Alors, on va s'assurer de creuser un petit peu le personnage, voir les dossiers qu'il a. Bon, j'ai déjà vu que le mec, c'est un pro Amisraël, mais on va creuser, on va voir s'il n'a pas des petits dos derrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez manifester samedi? Incroyable. C'était les news de Samir.